تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Voyez-vous, chers frères, aujourd'hui, mashallah wa ta'ala, nous commençons l'année 2016 avec les meilleures intentions possibles. Et la petite preuve que je voudrais vous donner est toute simple. Alhamdulillah, aujourd'hui, on n'a pas de montre. Inch'Allah, s'il y a un dépassement de temps, il va de soi que cela va dans le compte de l'année 2016. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Voyez-vous, chers frères, aujourd'hui, 1er janvier 2016, hier soir, et bien avant hier soir, et pendant encore quelques jours, nous allons ensemble se lancer des félicitations et mettre des vœux en disant bonne et heureuse année, santé, prospérité, et ainsi de suite. La question qui se pose, est-ce que dans notre vie, il suffit d'émettre des vœux? Suffit-il à la réussite de se dire que comme le moment propice est là, c'est-à-dire une bonne et heureuse année, Inch'Allah Ta'ala pour tous, est-ce que cela est suffisant? Et aujourd'hui, chacun d'entre nous est content de rentrer dans un nouvel ère, dans une nouvelle année. Or que Allah subhanahu wa ta'ala nous explique non seulement au début ou à la fin d'une année, durant toute notre vie. Si nous disons aux autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne une meilleure santé, nous disons aux autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne une meilleure vie, pour avoir cela, est-ce qu'il suffit d'émettre des vœux? Est-ce qu'il suffit de se dire et de se congratuler mutuellement? Et alhamdulillah, la responsabilité elle est faite et terminée. Voyez-vous, aujourd'hui, nous allons ensemble essayer de voir quel est notre devoir. Non seulement en lançant ces mutuelles congratulations ou ces félicitations. Il va de soi que cela aussi est important. Mais derrière tout ça, il y a besoin de quelque chose. Une année ne sera pas meilleure, ne serait-ce que en parlant d'une meilleure année. Les vœux ne seront pas exaucés, ne serait-ce que en lançant des vœux. Et pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit tout clairement quel est notre devoir et quelles sont nos responsabilités. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Najm, c'est le chapitre 53 du Saint-Coran, verset 39 nous dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Sachez que chacun d'entre vous, l'être humain ne pourra avoir aucune chose, il aura seulement que le fruit de son effort. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pour avoir une meilleure année, lancer des vœux. On va prendre quelques exemples du quotidien. Par exemple, nous dirons à nos élèves qu'ils vont passer leur bac, qu'ils auront beaucoup de diplômes. Est-ce que cela est suffisant? Monsieur ne dort pas la nuit. Monsieur ne va pas à l'école. Monsieur ne va pas à temps à l'école. Le proviseur envoie une lettre en disant votre élève ou votre fils ou votre fille va être
Radier ou exclure ou renvoyer. Et moi ici en tant que parent je dis, oh mon fils, que ton année soit meilleure. Est-ce que cela est possible? Premier exemple. Et des exemples on peut en prendre tous les jours. On va prendre, je vois un monsieur là, parce que donc je me dis je vais prendre son exemple. À la maison il y a la flotte. Madame dit tous les jours, il y a des fuites à la maison, de la flotte partout, les robinets ne marchent plus. Et je dis à ma femme que notre année soit meilleure et bonne. Mais je n'appelle jamais un plombier. Elle souffre à faire le serpillère tous les jours, à laver la maison, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il ne suffit pas d'émettre des congratulations ou émettre des salutations ou émettre des félicitations ou émettre des vœux. Il y a besoin d'action derrière. Et pour nous tous, alhamdulillah, pour vivre, on a besoin de revenus. Et là aussi, nous travaillons. Et donc nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala te monte en grade. Donc nous espérons tous avoir un meilleur salaire. Mais monsieur n'arrive jamais à temps. Il est toujours en retard. Il ment non seulement à l'État, il ment à Allah subhanahu wa ta'ala en prenant des RTT. Il fait le malade imaginaire. Et après il dit à la fin d'année, et mutuellement. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et mutuellement, nous nous félicitons. Est arrivée la bonne année, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne une meilleure actualité financière. Comment sera-ce possible? Donc, chers frères, c'est bien beau de se féliciter. Et c'est un devoir de se féliciter. Mais en même temps, tant qu'il n'y a pas d'effort derrière tout ce que nous disons, nous ne pouvons atteindre rien. Et là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que, attention, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Mais tout juste avant, donc chapitre 53, verset 38, il dit une autre chose aussi. Et il dit, Bismillahirrahmanirrahim, Allah taziru waziratun wizra ukhra. Aucune âme ne supportera le fardeau de l'autre. Mais moi, je dis toujours à l'autre, meilleurs vœux, bonne et heureuse année. Mais quand il s'agit de vivre avec lui, moi qu'est-ce que je fais? Je ne le mets pas en confiance. Je ne suis pas en bon terme avec lui. Et tout le temps, je lui dis, bonne et heureuse année. Je dis à ma femme, à ma famille, à mes voisins, à ma communauté, bonne et heureuse année, or que derrière, les actions ne suivent pas. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, chapitre 53, surat Al-Najm, verset 38, il dit, personne ne supportera le fardeau de l'autre. Verset 39, il nous dit, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. L'homme ne verra que le fruit de son effort. Et il n'y a pas que ça. Tout de suite après, donc verset 40, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore autre chose. Où il nous dit, وَإِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ. Allah subhanahu wa ta'ala va vous montrer vos efforts. Donc la question qui se pose, voulions-nous faire des efforts ou seulement avec la langue et la parole, nous nous envoyons des félicitations, nous nous envoyons des cartes, des vœux et des congratulations, et on se limite à ça. Derrière, il n'y a aucune action, il n'y a aucun effort pour essayer d'exaucer ses vœux. Allah subhanahu wa ta'ala en parle très clairement. Et notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. il a expliqué très longuement. Que faisons-nous durant ces jours? Nous émettons des vœux. Voyez-vous, on va prendre quelques narrations aussi. Une de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous espérons tous avoir une bonne vie, une meilleure année. Le prophète nous dit Ad-da'i bila amal karrami bila watar. Ad-da'i bila amal karrami bila watar. Celui qui fait des vœux, des oraisons, des doigts, Ad-da'i bila amal. Ces doigts, ces vœux, ces oraisons qui ne sont pas suivis d'actes ou d'actions, c'est comme quoi Ar-rami bila watar. C'est comme quelqu'un qui a un arc, qui a une flèche, mais dans l'arc il n'y a pas
de corde, il n'y a pas d'élastique pour que la flèche arrive à sa cible. Fin d'année, c'est bien beau. Nouvelle année, c'est bien beau. Mais est-ce qu'il y a des actions derrière cela? Surtout dans ma famille et dans mon entourage. Allah subhanahu wa ta'ala, là aussi, à chaque fois qu'il nous parle d'une meilleure vie, il a toujours parlé des bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Nahl, c'est le chapitre 16 du Saint-Coran, verset 97. Il dit Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dhakari wa untha fahuwa mu'min. Falenuhyiyannahu hayatan tayyibah. Celui qui parmi vous, qu'il soit homme ou femme, man amila salihan, accomplit des bonnes actions et qu'il est croyant, falenuhyiyannahu hayatan tayyibah. Nous allons lui octroyer une bonne vie. Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons, mais derrière il y a quoi? Il y a amal salih. Les actions doivent être là pour avoir ou pour espérer une meilleure année ou une meilleure vie. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Voilà pourquoi, chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'est-ce qui nous arrive des fois. Pas seulement dans ce bas monde, mais même pour l'au-delà. Dans Nahjul Balagha, comme je l'ai dit, notre premier imam a mis les points sur les i. Et je voudrais aujourd'hui vous énoncer une narration, Inch'Allah Ta'ala, qui, je me dis tout d'abord, me concerne moi. Mais à moyenne échelle ou à petite échelle, nous concerne tous. Quelqu'un est venu voir notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Il lui a dit, Ya Amir al-Mu'minin, adni. Au prince des croyants, conseille-moi. J'ai besoin de vos conseils ou de tes conseils. Le khutbah dans Nahjul Balagha est très long, mais j'ai choisi quelques portions. Le début, l'imam Ali salam lui dit, La takul mimman yarjul akhara. Yallah. Bighayri amal. La takun mimman yarjul akhara bighayri amal. Ne sois pas parmi les gens qui espèrent une bonne fin dans l'au-delà, mais sans action, il n'y aura rien. La takun mimman yarjul akhar bighayri amal. Et en même temps, wa la takun mimman yanha wa la yantahi aw yantahi. Ne sois pas parmi les gens qui interdisent et qui eux-mêmes ne s'interdisent rien. La takun mimman yanha wa la yantahi. Ne sois pas parmi les gens qui interdisent des choses et qui eux-mêmes ne s'interdisent rien du tout. Et le premier imam, il continue encore. Et il dit, il ordonne des choses que lui-même n'applique pas. Je dis à mon voisin, meilleurs vœux à toi. Mais tous les jours, dans sa maison, tous mes poubelles, c'est chez lui. À ma femme, à mes enfants, à mon entourage, je dis meilleurs vœux, bonne et heureuse année, mais je suis le premier qui est toujours là à mettre les bâtons dans les roues. Je le dis, parce que c'est la coutume, bonne et heureuse année. Mais en même temps, je ne suis pas capable de dire à quelqu'un que ton année soit meilleure et heureuse, et moi je ne fais aucune action pour cela. Et encore une fois, l'imam alayhi salam continue, et il dit, il conseille aux gens, comme moi, il conseille aux gens, mais ne se conseille pas lui-même. Il ne se dit rien pour lui. Il y a encore mieux, l'imam Ali va encore dans les propositions. Il pointe un doigt accusateur aux gens et en même temps, pour lui-même, il est flatteur. Les autres sont mauvais, c'est moi qui suis le bon. Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le Saint-Coran. Il le dit par exemple dans Surat As-Saf, le chapitre 61, versets 2 et 3, et là il nous parle à nous tous, pas seulement à Cheikh Moïse. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu, donc nous tous. Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'aloun.
3. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Oh, vous les croyants, mais pourquoi dites-vous des choses que vous ne faites pas? لما تقولون ما لا تفعلون. Et là, bonne année, nous le disons. Mais est-ce que avons-nous préparé le terrain pour que cette année soit bonne dans mon entourage, dans ma communauté, dans ma société? Est-ce que j'ai fait le nécessaire pour cela? C'est un grand péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi? De dire des choses et de ne pas les appliquer. Dans un autre endroit, chapitre 2, verset 44, là aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'une autre manière. Et il nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ata'muruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Vous ordonnez aux gens le bien, que ton année soit meilleure, les vœux soient exaucés, bonheur et santé tout le temps. Je suis médecin. Mais qu'est-ce que je fais? Je rends le malade encore plus malade pour que l'argent rentre. Et quand il arrive aujourd'hui, hier, et je lui dis, bonne et heureuse année, que votre santé soit meilleure. Ce sont des paroles. Et dans tous les domaines, les gens qui travaillent, moi aussi inclus dedans, nous tous, les gens qui sont maçons ici, les gens qui sont peintres ici, les gens qui sont plombiers ici, les gens qui sont, comment on appelle ceux qui font les murs là? Les ravaleurs, tout ça. Bon, patron, bonne et heureuse année. Mais je mets une peinture qui va se dégrader dans les 2 mois qui suivent pour qu'on me rappelle. Mais avant de faire le travail, bonne et heureuse année à nous tous. Chers frères, non seulement mentir, n'y a-t-il pas une hypocrisie des fois quand je dis à mes frères, à mon entourage, bonne et heureuse? Il faut le dire, mais après le dire, il y a besoin d'action. Comment essayer de mettre tout cela en œuvre? Il y a beaucoup de solutions. La première des solutions, Allah subhanahu wa ta'ala nous la propose. Il nous dit par exemple dans le chapitre 3, verset 104, très connu, 103, 303 et 304. Très simple. Pour que nos vœux soient exaucés, notre année et notre vie soient meilleures. La première des conditions est toute simple. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Soyez unis. Il y a besoin d'union, de solidarité, de se mettre coude à coude pour que tout le monde ensemble ait une meilleure année et des meilleurs vœux et l'exaucement ou le fait que les vœux soient exaucés. Il faut que nous soyons unis pour cela. Pas seulement, comme en français ils disent, j'entends souvent à la télé, parole et parole. Laqlaqatul lisan. Juste dire à son prochain, bonne année. Mais derrière, aucune action. Je ne fais aucun effort pour que l'année soit vraiment bonne. Ça, c'est une chose. Deuxième solution. Là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous le propose. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Maïda, chapitre 5, verset 2. Il y a beaucoup de solutions. Mais ça y est, on est déjà à notre temps, le temps est fini. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Aidez-vous mutuellement à la bonne action et à l'acte de piété. Et en même temps, wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Et attention, il ne faut pas s'aider mutuellement. Pourquoi? Pour le péché et la transgression. Et moi, dans l'autre domaine, je suis très faible. Je cache toujours les meilleures choses, or que je dois aider mon prochain pour la bonne action. Et de l'autre côté, il m'arrive d'aider les gens à un peu tricher. Et en même temps, je lui dis, bonne et heureuse année. Donc je prends un avocat, je prends un comptable qui lui va m'arrondir les angles, va un petit peu tricher pour moins payer, pour faire des fausses déclarations, pour voler un petit peu l'assurance. Et tout ça, dans quel cercle? Bonne et heureuse année. Je vous souhaite bonne et heureuse année. Comment voler la CAF? Comment voler les assurances?
comment tricher. Et tout ça pour nous, c'est bonne et heureuse année, chers frères. Bonne et heureuse année, c'est bien. C'est recommandé. Mais en même temps, tout cela doit être suivi d'action. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَى إِلَّا مَا سَعَى. L'homme ne peut avoir que le fruit de son effort. Nous avons besoin de faire des efforts, et dans le monde entier. Partout, vous avez vu à la télé, partout. Qui sont les premiers à avoir la première année? C'est Australie. Et à la fin, je crois que c'est les États-Unis. Si on prend comme ça, on balaye le globe terrestre. Donc durant toute la nuit, 7h ou 11h ou 10h en avance, la nouvelle année est arrivée. Et donc pour tout le monde entier, il y a besoin qu'il y ait unité. Dans le monde entier. Tout le monde doit se respecter. Et après, tout ce qu'il y a dans nos WhatsApp, dans nos Viber, dans nos messages, dans nos emails, bonne et heureuse année, tout cela sera applicable. Mais seulement parole ou écrit bonne et heureuse année sans que les actions ne suivent, nous ne pouvons pas avoir une bonne et heureuse année. Nous ne pourrons pas avoir une meilleure vie. Parce que pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir une meilleure vie, c'est tout simple. من عمل صالحا من ذكر وأنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.